Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super nickel. Cette vidéo n'a pas pour but de s'aimer la panique ou de créer la peur autour de la communauté liée Plima. Il faut noter que moi-même j'en fais partie de cette communauté. Il y a certaines vérités qu'on ne peut pas garder pour soi-même. Sachez qu'aucune crypto-monnaie n'est née parfaite dès son lancement. Alors à chaque fois qu'une crypto-monnaie corrige ses erreurs ou ses problèmes, elle acquiert de la maturité, de la confiance si on peut le dire ainsi. Le BNB a été lancé en juillet 2017. 4 mois après, elle a rencontré 50 problèmes. Et sur ces 50 problèmes, elle a corrigé 49 problèmes. Parfait, non? Et jusqu'à aujourd'hui, elle a rencontré au total 125 problèmes qu'elle a toutes corrigés. Le Bitcoin a rencontré 6642 problèmes depuis son lancement et elle a corrigé 6024 problèmes. Juste pour vous faire comprendre qu'aucune crypto n'est dénuée de problèmes. La crypto devient une bonne quand elle corrige ses erreurs ou ses problèmes. Alors voyons donc ensemble le problème que j'ai remarqué sur le Limo CoinSwap. Comme d'hab, la finance et l'investissement est le thème de la chaîne. Cliquez sur s'abonner et activez la cloche de notification pour de grosses surprises à venir. Suivons le générique pour démarrer. Au départ, le Limo était gestionné par une poignée de personnes parce qu'elles étaient les seules à détenir le Limo. Elles avaient un parfait contrôle sur le Limo, d'où la notion de la centralisation. Aujourd'hui, le Limo devient une crypto-monnaie, le Limo CoinSwap, par le biais de la blockchain. Alors, ce lien qui existait entre le Limo et cette poignée de personnes est donc brisé, d'où la notion de la décentralisation. Notez qu'une monnaie peut être décentralisée par le biais de la blockchain, mais rester centralisée dans le marché public, dans le cas où la monnaie est détenue en grande quantité par une poignée de personnes. Et voilà ce problème que ressort avec le Limo CoinSwap. Au départ, elle était détenue par une poignée de personnes. Après sa transmission dans la blockchain, elle est toujours détenue en grande quantité par une poignée de personnes. Or, elle est censée être décentralisée après sa transmission dans la blockchain. On pourrait tout simplement dire qu'au sens littéraire, elle est décentralisée, mais dans le sens figuré, elle est restée toujours centralisée, ce qui rend possible le marché public Limo CoinSwap USDT manipulable. Le Limo CoinSwap a été enregistré sur deux blockchains, le BEP20 et le ERC20. Et le nombre total de jetons enregistrés sur ces deux blockchains est donc 3 650 000 Limo CoinSwap. Voilà le nombre total des pièces enregistrées sur ces deux blockchains, le BEP20 et le ERC20. Allons donc découvrir le problème que j'ai donc remarqué sur ces deux blockchains. Alors sur le BSC Scan, vous avez donc le Limo CoinSwap qu'on a donc recherché. Et on a sur cette blockchain 1 650 000 jetons Limo CoinSwap qui ont été donc enregistrés sur cette blockchain. Et le nombre total des holders, c'est-à-dire des titulaires du Limo CoinSwap, sont au total 56 555 personnes qui détiennent donc cette crypto-monnaie. Alors le problème vient donc à ce niveau qu'on va donc pour vérifier les top holders, les top titulaires de cette monnaie qui est le Limo CoinSwap. Là quand on vient dans la rubrique holder ici, et ici vous allez remarquer que ce portefeuille-là détient lui seul presque 53% des pièces du Limo CoinSwap qui sont donc en circulation précisément dans cette blockchain BEP20. Alors sur le nombre total, les 1 650 000 jetons Limo CoinSwap qui ont été transférés dans cette blockchain, ce portefeuille à lui seul ou cette personne-là à lui seul, il détient 53% de ces 1 650 000 jetons Limo CoinSwap transférés dans ce blockchain BEP20. Et quand vous prenez la somme de ces quatre portefeuilles-là, celui de 10%, celui-là également presque 10%, celui-ci 8%, vous totalisez les quatre portefeuilles. Ces quatre portefeuilles-là détiennent à eux seuls 81% des pièces en circulation dans la blockchain BEP20. Alors, vous comprenez donc avec moi que sur les 56 555 personnes qui détiennent au total les 1 650 millions de jetons Limo CoinSwap, il n'y a que 4 personnes qui détiennent à eux seuls 81% de tous ces jetons-là mis en circulation, les 1 650 millions de Limo CoinSwap. Ce qui veut dire que les 56 551 personnes détiennent 19% de ces jetons la mise en circulation. Vous voyez que c'est très minimal. Observez bien ces quatre portefeuilles là, les adresses là. Celui-ci commence au XE4 et termine avec BC9. Ok, ce portefeuille lui seul il détient 52%. Maintenant quand vous revenez sur la blockchain d'Ethereum,
Alors nous voilà donc sur la blockchain d'Ethereum avec le Limo Coin Swap comme recherche. Et quand on vient donc sur les titulaires, les top holders, on remarque que ce premier portefeuille, lui seul détient combien? 65% des jetons mis en circulation du Limo Coin Swap. Et quand on observe attentivement ce portefeuille, regardez le OX4D au début et se termine avec 2BC9. Quand vous venez encore sur l'autre blockchain de Binance, vous allez remarquer que c'est le même portefeuille. Regardez OXE4D et à la fin 2BC9. Il détient combien ici? 52%, presque 53%. Et sur l'autre blockchain, il détient combien? 65%. Alors, quand vous observez les 4 premiers portefeuilles de la blockchain BEP20 et que vous revenez, vous observez également les 4 premiers portefeuilles de la blockchain d'Ethereum, vous allez remarquer qu'il y en a 3 portefeuilles qui sont identiques. Quand on fait en moyenne sur les 4 portefeuilles, ces 4 portefeuilles disposent à eux seuls plus de 80% des pièces mises en circulation. Alors, sur les 3 milliards 650 millions de jetons Limo Coin Swap mis en circulation sur les 2 blockchains, on a donc 3 milliards de pièces qui sont donc détenues par 4 personnes ou encore 4 portefeuilles, ce qui est du tout mal pour une crypto-monnaie qui se dit décentralisée. Alors avec ce volume de change, ces 4 personnes qui détiennent plus de 80% des pièces mises en circulation, ils ne peuvent pas vendre la totalité des pièces qu'ils disposent à l'heure actuelle. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donc tout simplement vendre un tout petit peu de ces pièces-là, ce qui va entraîner toujours la chute du Limo Coin Swap. Pourquoi? Parce que à chaque fois, l'offre serait en abondant ou supérieure par rapport à la demande. Vu qu'ils détiennent la grande quantité des pièces mises en circulation, là, à chaque fois qu'ils essaient de mettre en vente, ils essaieront de mettre la moitié acceptable dans le marché, ce qui va donc entraîner une offre du Limo Coin Swap supérieure par rapport à la demande. Et à chaque fois qu'ils vendent leur Limo Coin Swap, cela va donc faire chuter la capitalisation boursière du marché. Et quand la capitalisation boursière du marché chute, ce qui entraîne également la chute du prix du Limo Coin Swap. Et il faut noter que le prix d'une crypto-monnaie est donc déterminé par rapport à sa capitalisation boursière et au nombre de pièces mises en circulation dans cette blockchain. Alors quand vous prenez la capitalisation boursière de la crypto-monnaie et que vous lui divisez par le nombre de pièces mises en circulation, vous allez trouver le prix actuel du Limo Coin Swap. Alors à chaque fois que la capitalisation boursière chute, le prix de la crypto-monnaie diminue. Il faut noter que les pièces mises en circulation sont donc figées, sont donc standards. Elles ne peuvent pas diminuer ni augmenter. Mais qu'est-ce qui diminue et augmente? C'est la capitalisation boursière. Et quand elle diminue, le prix également chute. Avec ce volume de change qui est 184 281 $, quand ils essaient de vendre au moins 50 000 $ en Limo Coin Swap, il est donc possible qu'ils arrivent à vendre ces pièces-là dans le marché. Mais quand ils vont essayer de vendre au-delà de 184 000 $ Limo Coin Swap, ce serait impossible parce qu'il n'y en aura pas de preneur. Alors la stratégie qu'ils vont donc appliquer, c'est de vendre pas à pas les Limo Coin qu'ils disposent, ce qui va entraîner à chaque fois la chute du Limo Coin Swap. Et quand vous observez dans le détail l'action que pose chacune de ces portefeuilles, vous allez comprendre au fait ce que je suis en train de dire. Quand on prend un peu ce premier portefeuille là, quand on clique sur l'analytique, vous allez voir que ce portefeuille, à chaque fois, il n'essaie que de vendre les Limo Coin qu'il dispose. Il n'effectue aucun achat. Et là, vous allez remarquer que ce portefeuille là, il ne fait que vendre. Vous voyez la chute, il ne fait que vendre, il ne fait que vendre. Le 10 décembre, ce portefeuille là avait presque 872 millions de Limo Coin Swap dans son portefeuille. Et le 14 décembre, ce portefeuille décide de vendre. Il vend donc ses pièces donc chutent jusqu'ici. Là, à l'heure actuelle, il a réussi à vendre plus de 100 000 pièces dans un laps de 3 semaines. Et quand on revient un peu sur la date à laquelle elle a vendu ces crypto-monnaies là, quand on vient un peu sur le graphique, vous allez remarquer que le 14, c'est à cette date-ci. Voilà le 14 décembre 2021. Le prix du Limo Coin était à 0,40 $. Alors, ils ont donc vendu depuis cette date-là. Et qu'est-ce qu'on remarque? La chute du prix du Limo Coin Swap qui a chuté. Aujourd'hui, nous sommes à combien? À 0,23 $. De 0,4 $ à 0,23 $. Presque moins 50% après qu'ils ont vendu. Alors si vous avez compris pourquoi le Shiba Inu a chuté depuis qu'il a atteint un ATH de ouf jusqu'à aujourd'hui, il n'a fait que chuter. Si vous avez compris la raison pour laquelle le Shiba Inu a chuté, vous comprenez donc cette analyse que je suis en train de faire. Si vous avez compris comment le Squid Game, la crypto-monnaie Squid Game a scammé, vous allez donc comprendre cette analyse que je suis en train de faire. Tout simplement parce qu'il y avait des baleines qui détenaient en grande quantité des pièces et d'un seul coup, quand le prix est arrivé à un niveau donné,
et que ça les arrangeait, ils ont donc décidé de vendre toute la quantité des pièces qu'ils disposaient. Du coup, ils ont récupéré donc toute la capitalisation boursière. Ils sont donc partis laisser les pièces aux holders. Alors, je ne suis pas en train de dire que le Limo CoinSwap est une arnaque. Je ne connais pas le futur ni l'avenir. Je ne connais pas exactement le travail que l'équipe derrière le Limo CoinSwap sont en train d'effectuer. Je me suis basé uniquement que les informations que me fournissent la blockchain, et ces informations ne sont pas bonnes. Du coup, l'entreprise devrait faire des efforts pour rectifier ces points-là si elle veut vraiment que le Limo CoinSwap devienne vraiment une crypto-monnaie. Alors, j'aimerais terminer cette vidéo en vous montrant quelques analyses sur le BNB et le Cardano. Ça, c'est le Cardano. Et quand vous regardez un peu les top holders, vous allez remarquer qu'on a 30%, 14%, 9%, 2%, 2%, 1%, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, ici, quand vous additionnez tout simplement les 4 portefeuilles, vous allez remarquer que ça fait au moins 50%. C'est déjà bien. Et le point le plus important également, quand vous remarquez 30%, vous allez remarquer que la quantité de pièces, voilà cette quantité de pièces. Et voilà donc la valeur en dollars, 120 322 $. Quand vous revenez sur le marché USDT Cardano, vous allez remarquer que la capitalisation boursière en 24 heures est 5 fois plus grand que le montant total que dispose un seul portefeuille. Ça, c'est un marché équilibré. C'est bien. Alors, quand je prends un peu l'analyse également sur le BNB, les top holders, vous allez remarquer ici qu'on a 8%, 5%, 4%, 2%. Ça, c'est un marché équilibré, un marché équitable. Quand vous regardez celui de 8%, la valeur, ça fait 246 millions. Et quand vous allez vérifier la capitalisation boursière en 24 heures sur le marché BNB USDT, c'est 10 fois plus grand que cet unique portefeuille. Ça, c'est un marché inimanipulable. Et quand vous observez attentivement l'action que produit ce portefeuille qui dispose 8% des BNB, quand vous allez dans l'analytique, vous allez remarquer une différence avec celui du Limo CoinSwap. Alors, avec cette analyse, qu'est-ce que vous remarquez avec celui du Limo CoinSwap? Alors ici, on peut remarquer une courbe zigzag. Ici, on peut remarquer une vente de l'achat, une vente de l'achat, une vente de l'achat, de l'achat, une vente, ainsi de suite, ainsi de suite. Par contre, avec celui du Limo CoinSwap, on ne remarque que quoi? Que de la vente, ce qui est mauvais en fait. Alors les amis, j'aimerais que vous me répondiez à cette question. À votre avis, les 4 portefeuilles qui sont donc identiques dans ces deux blockchains que le Limo CoinSwap a été enregistré, celui de l'Ethereum et celui de Binance, dites-moi ces 4 portefeuilles qui détiennent en grande quantité le Limo CoinSwap, selon vous, qui sont ces personnes qui détiennent ces Limo CoinSwap? Dites-moi cela en commentaire.